Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo pronostic de ce week-end. Donc ce week-end nous aurons NXT TakeOver Phoenix et le Royal Rumble. On va procéder comme on procède d'habitude, c'est-à-dire le TakeOver d'abord. Vous aurez un timecode pour aller directement au pronostic du Royal Rumble si ça vous intéresse seulement celui-là. Tant pis. Donc j'ai rangé les matchs par ordre de hype comme je le fais d'habitude. Donc on va commencer tout de suite avec le match qui me hype le moins de la carte de NXT TakeOver Phoenix avec Matt Riddle contre Cassius Ohno. Bon, j'attends toujours de voir de quoi Matt Riddle est vraiment capable. Je l'ai pas encore vu briller. J'ai pas encore la sensation que c'est une méga star. Enfin, la méga star que j'ai l'impression que tout le monde a l'air de s'accorder dans la communauté catchienne, hein, pour parler BFM TV. Hein. Il m'a pas explosé au visage, si j'ose dire. Peut-être que ce sera voilà la performance qui fera de lui. La star que tout le monde semble s'accorder à dire qu'il est. La plupart d'entre vous sont d'accord avec moi, puisque à l'heure où j'enregistre ces mots, vous êtes à peu près 70%, vous êtes 69,1% dans le Lynx Squad à penser que Matt Riddle va remporter ce match. Et je pense aussi qu'il va se remporter ce match, je veux dire, ce serait la conclusion ou la poursuite logique de l'histoire qu'on a commencé. J'ai oublié de vous dire, évidemment, si vous kiffez la barbe, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, hein, de toute façon... que je vous invite à le faire ou pas, vous allez le faire, donc mettez un pouce bleu si vous kiffez la barbe, c'est important les pouces bleus, j'aime les pouces bleus. J'attends. Matt Riddle contre Cassius Ohno, c'est le seul match pour lequel il y a un clair favori, j'ai envie de dire. Parce que tous les autres matchs, c'est beaucoup plus tendax. Genre Bianca Belair contre Shayna Baszler, vous êtes 60%, vous êtes 58,9% à penser que Shayna Baszler va garder la ceinture. Pour ma part, vraiment, je sais pas, et ça va vraiment dépendre de deux choses l'une. Soit Shayna Baszler passe sur le roster principal après WrestleMania, et à ce moment-là, vaut mieux qu'elle laisse tomber la ceinture. Soit Shayna Baszler va rester encore un an à NXT, et à ce moment-là, Bianca Belair n'est qu'une autre, une autre victime, j'ai envie de dire, de son règne. J'hésiterais moins s'il n'y avait pas Marina Shafir et Jessamine Duke dans l'équation, parce que leur faction est quand même relativement nouvelle. Tu me diras, elles ont pas besoin du titre pour exister. Non, je pense que Shayna Baszler va perdre. Je suis pas d'accord avec vous. Ça me semble plus logique. Je préférais voir Shayna Baszler gagner. Je préfère largement Shayna Baszler à Bianca Belair. J'adore les deux, hein, qu'on soit bien clair. Ce serait plus logique que Belair gagne pour passer à autre chose. Et pour que la rivalité entre les deux factions de trois catcheuses entre Baszler, Jessamine Duke et Marina Shafir d'un côté, Yoshirai, Kairi Sane et Dakota Kai de l'autre, puisse évoluer. Ensuite, troisième match qui me hype le moins, mais troisième match qui me hype le plus également, et vu que c'est NXT, on va plutôt dire le plus, parce que j'ai tendance à voir le verre à moitié plein quand il s'agit de NXT. Nous avons Undisputed Era contre les War Raiders. Alors là, vous êtes très partagés. À l'heure où j'ai fait le compte des voix, vous étiez 52,9% à donner Undisputed Era vainqueur. Oui, c'est partagé. Pour moi, je suis plus catégorique. Je pense qu'ils vont gagner parce que je pense qu'ils vont pas se faire appeler sur le roster principal de sitôt. Et je pense que je rejoins un peu Adam Cole sur ce qu'il disait que 2019 va être l'année de l'Undisputed Era. Ils vont s'infiltrer dans les autres, dans la discussion concernant les autres ceintures. Ou alors ils vont commencer à se pas exploser, mais à se fracturer pour aller poursuivre différentes carrières solo. Pour moi, pour l'instant, ils vont rester champions. Ensuite, on a deux matchs qui me hype le plus. Sans surprise, ça va être les deux main events, j'ai envie de dire, de la soirée. Donc les matchs de Johnny Gargano et de Tommaso Ciampa, mais pas l'un contre l'autre. Je suis extrêmement partagé, et vous aussi. Vous aussi, alors là, c'est ridicule. Johnny Gargano contre Ricochet. Vous êtes 50,7%. à penser quoi d'ailleurs, parce que la dernière fois que j'ai vérifié ça a peut-être changé depuis. Vous êtes 38 à penser que Ricochet va gagner et 37 à penser que Johnny Gargano va gagner. Donc pour l'instant, vous êtes plutôt côté Ricochet. Moi, franchement, j'en sais rien. Bon, le match va être fou, ça c'est une certitude. Qui va le remporter, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont avec Gargano et Ciampa. J'ai plusieurs hypothèses, mais en fonction des hypothèses, ça requiert que Gargano gagne ou perde. Donc je vais partir sur mon option favorite, qui est que Johnny Gargano et Tommaso Ciampa
vont rester à NXT en 2019. Est-ce que ça filme encore ? Oui. Et donc, tout ne se résoudra pas dans le takeover de WrestleMania, enfin, si ça a du sens, le takeover d'avril de cette année. La conclusion de l'histoire, pour moi, elle est évidente, c'est Gargano qui détrône Ciampa de son championnat de la NXT. Cette conclusion, soit elle arrive au prochain takeover d'avril, soit elle arrive à un takeover plus tard dans l'année. Donc voilà, ça va dépendre de s'ils sont appelés ou s'ils ne sont pas appelés. Je vais partir sur mon option favorite. Ils ne sont pas appelés et Johnny Gargano est champion nord-américain. Et il aide Tommaso Ciampa à rester champion de la NXT. On va aborder le prochain match plus tard. Donc voilà, pour moi, Johnny Gargano va devenir champion nord-américain. Peut-être sans l'aide de Ciampa. Probablement sans l'aide de Ciampa. Il va utiliser des techniques fourbes mais cette fois-ci, ça va le faire gagner. Et il va commencer à prendre confiance en lui dans le mauvais côté de la force, quoi. Il va commencer à se dire non mais j'avais raison. Au départ, je maîtrisais pas le côté obscur, mais c'est parce que j'étais pas assez dans le côté obscur. Maintenant que je suis bien ancré dedans, je sais comment ça marche. Maintenant, je vais gagner. Donc voilà, ça c'est ce que je vois pour Johnny Gargano. Pour Aleister Black contre Tommaso Ciampa. Alors Aleister Black, je suis moins partagé parce que je suis pratiquement sûr qu'Aleister Black va se faire appeler en 2019 sur le roster principal. Donc Tommaso Ciampa gagne, et pourquoi pas, de toute façon les deux sont excellents. Vous êtes 57,1% à penser comme moi que Ciampa va garder le titre. À mon avis, Johnny Gargano va intervenir d'une façon ou d'une autre. Mon scénario préféré, Gargano aide carrément Ciampa à gagner. Ensemble, ils règnent sur la NXT, mais de la même façon un peu que Chris Jericho et Kevin Owens quand Owens était... alors attendez, c'était quoi ? Bref, les deux étaient champions et les deux trichaient pour aider l'autre. J'imagine très bien ce genre de scénario, mais avec Johnny Gargano et Tommaso Ciampa, au moins jusqu'à ce que probablement Gargano trahisse Ciampa. Enfin bref, on verra plus tard pour la suite du scénario. En tout cas, beaucoup de suspense. J'ai vraiment hâte de voir ce takeover parce que j'aime beaucoup l'histoire et je ne sais pas où elle va. On passe au pronostic du Royal Rumble, donc du PPV, le Royal Rumble. C'est le seul PPV de l'année, je crois, qui de toute façon, quoi qu'il arrive, quelle que soit la carte, me hype plus que le takeover qu'il y a avant. Même malgré la carte de folie qu'il y a à NXT TakeOver Phoenix, un Royal Rumble me hypera forcément plus. Petite nuance tout de même, il y a moins d'enthousiasme si vous voulez quand t'as une très grosse présomption, je sais pas si c'est le mot, un très gros pressentiment de qui va gagner le match. On va y revenir dans une minute. Le match qui me hype le moins, The Bar contre les co-besties Shane McMahon et The Miz. En vrai, ça m'énerve. The Miz est vraiment très bon, il fait de son mieux pour sauver cette catastrophe, mais il arrive un moment où le pouvoir du Miz se heurte au fait que c'est Shane McMahon, quoi. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça m'énerve tellement que je suis prêt à accepter l'idée qu'ils vont gagner. Shane McMahon et The Miz vont gagner, d'après moi. Alors vous êtes 54,5%, donc c'est pas carré, mais alors j'ai noté le pourcentage, de voix, mais j'ai pas noté pour qui, c'est un peu con. Vous êtes 39 à penser que The Bar va gagner, 46 à penser que les co-besties vont gagner, donc ouais, c'est 54,1%. Ah, il y en a un qui pense qu'il n'y aura pas de vainqueur. Ouf. Prends ta voix en compte, l'ami. Donc ouais, vous êtes 53,5% à penser que Shane McMahon va s'octroyer le titre de champion par équipe. C'est un titre qu'il n'a jamais eu, ça lui fait plaisir. Écoutez, voilà, qu'il se serve, c'est pas grave. Ça aurait été plus sympa qu'il fasse ça dans le roster où il y a moins de potentiel, mais bon, c'est Shane McMahon, il fait ce qu'il veut, et tout le monde s'en branle de toute façon. Ensuite, nous avons Rusev contre Shinsuke Nakamura. Donc voilà, quand je disais que le takeover était plus indécis en termes de choix, là vous êtes 89,7% à penser que Rusev va gagner. Je suis d'accord avec vous, je vois vraiment pas l'intérêt de faire perdre Rusev maintenant. Il a gagné son titre la dernière semaine de 2018. On l'a pratiquement pas revu depuis.
ce serait un peu couillon de le faire perdre maintenant. Voilà, mon analyse du truc s'arrête vraiment là. Et pourquoi pas, de toute façon ce sera dans le pre-show, enfin de toute façon ils en ont rien à foutre quoi. C'est moche mais c'est vrai, ils en ont rien à foutre. Ensuite nous avons Ronda Rousey contre Sasha Banks. La seule raison qui fait que ce match me hype pas, c'est que on sait tous que Ronda Rousey va gagner. Enfin vous êtes 93,5% à penser que Ronda Rousey va gagner. Je le pense aussi. Je préférerais voir Sasha Banks gagner, mais ça n'arrivera pas. Ça mettrait un peu de piment, et puis surtout, ça mettrait une autre superstar féminine au niveau de Becky Lynch, Charlotte, Asuka, Ronda Rousey. Mais non, ça n'arrivera pas. Elles ne peuvent pas toutes être au sommet. Et Sasha Banks, bien que largement méritante, n'y sera pas. Ensuite, nous avons Buddy Murphy contre Kalisto, contre Akira Tozawa, contre Hideo Itami, pour le titre Cruiserweight de Buddy Murphy. Alors vous avez un net favori, vous êtes 80,3% à penser que Buddy Murphy va garder son titre. Ok. Alors moi, ce qui me fait pencher vers une victoire de Buddy Murphy également, c'est le fait que le match soit dans le kick-off. C'est-à-dire, si le match avait lieu dans la carte elle-même, je me serais dit, il peut y avoir du spectacle et il peut y avoir un gros retournement de situation. Dans le kick-off, pour moi, ça vaut pas le coup de couronner un nouveau champion dans un kick-off. Maintenant, ça valait pas le coup non plus de foutre 4 superstars de 205 Live, parce qu'ils sont vachement bons les gars de 205 Live. Ça valait pas le coup d'en mettre 4 dans le pre-show. Pour moi, ça ils auraient dû mettre... Mais bon, c'était prévisible aussi. Et je préférerais voir un autre gars gagner, parce qu'ils sont 4, et il n'y a pas besoin de... Voilà, ça pourrait ne pas diminuer Buddy Murphy. Hideo Itami n'a jamais été champion encore. Au départ, c'était lui mon favori, Hideo Itami. Parce que Akira Tozawa a déjà été champion Cruiserweight, Kalisto aussi, Buddy Murphy est l'actuel champion Cruiserweight. Et Hideo Itami est vraiment excellent et n'a pas encore été champion. Donc pour moi, c'était lui le favori, jusqu'à ce qu'ils disent que c'est dans le kick-off. Et là, je me suis dit, voilà, si Itami doit devenir champion, faut pas que ça soit dans le kick-off. Faut que ça ait un peu de gueule, quoi. Ensuite, nous avons le Royal Rumble féminin. Siba, me dites-vous? Siba vous répond. Parce que je suis très surpris là de vos votes. Je vais vous le dire maintenant. Alors, quand j'ai vérifié, vous étiez 29,3%, et donc la majorité parmi tous les choix que je vous proposais, 29,3% à penser qu'Ember Moon allait gagner le Rumble. Je dis pas qu'elle est pas méritante, au contraire. La question que ça suscite chez moi, c'est... vous avez regardé Raw depuis qu'elle est arrivée, ou vous vous basez vraiment juste sur ce qu'elle a fait à NXT? Parce que... Alors, vous avez votre avis, moi je dis, voilà. Mais il n'y a rien sur le roster principal qui laisse présager une victoire d'Ember Moon. Alors, si vous avez raison, bien joué, vous avez vraiment eu le nez creux, pardon. Mais alors mieux, parce que... attendez, je vais prendre les chiffres directement sur le Discord du Link Squad. Donc vous êtes... Ah, mais elles sont à égalité maintenant. Vous êtes 26 à penser que Becky Lynch va gagner, que Ember Moon va gagner, mais vous êtes également 26 à penser que Becky Lynch, qui n'est pas annoncée dans le Rumble, et qui a un autre match ce soir-là, va gagner. Pour vous, c'est Becky Lynch qui va gagner le Rumble. Elle a un match contre Asuka. Ou Ember Moon. Je serais curieux comme pronostic. Mais écoutez, franchement, si vous avez raison, bien joué. Vous êtes d'une clairvoyance. Je serais très surpris et et un peu fier en même temps. Je me dirais, les gars, ils voient. Voilà. C'est mon public et ils savent. Mais en vrai, vous allez vous planter. Je sais pas pourquoi vous avez pas tous rué sur Charlotte Flair, parce que avant de vous proposer le pronostic, pour moi, c'était évident qu'elle allait gagner. Mais alors évident, mais fou. Genre, elle a aucune concurrence. Je savais même pas qui vous proposait comme autre vainqueur. Et pour moi, à partir du moment où on savait que Charlotte Flair était dans le Rumble, et puis il y avait aucune raison qu'elle y soit pas, à partir du moment où on savait que Charlotte Flair était dans le Rumble, c'était plié, quoi. Alors, peut-être Becky Lynch si elle fait la surprise, et ça peut. Mais ouais, non, alors pour moi, Charlotte Flair n'est pas seulement la grande favorite, c'est la seule dont la victoire est probable. Je sais pas qui je préférerais voir gagner. Franchement, ils ont construit tellement aucune superstar féminine
que je préférais que ce soit genre une entrée surprise ou oui, peut-être Ember Moon, peut-être Bayley, hein, quitte à partir dans le délire de si ta catcheuse préférée, peut-être qu'elle gagnera. Peut-être Bayley. Mais Bayley, c'est pas ma catcheuse préférée, c'est juste que j'aime beaucoup son personnage. Le problème, c'est que son personnage a énormément perdu depuis. Bon, enfin bref. Ensuite, nous avons Daniel Bryan contre AJ Styles, le champion de la planète contre le champion du consumérisme. J'adore cette storyline. Daniel Bryan est brillant, Il est magique. Il est magique parce que il dit des choses qui sont vraies, il dit des choses qui sont pertinentes. Enfin, c'est une des stars les plus populaires de la WWE et il se fait huer. Parce que c'est son personnage, c'est censé être un méchant. Et il dit des choses vraies, il dit des choses pertinentes. Lui qui est adoré, et il arrive à se faire détester. C'est un génie. Enfin, je sais, bref. Daniel Bryan contre AJ Styles. Pour moi, Daniel Bryan gagne. Voilà. Et c'est une bonne chose. J'adore Daniel Bryan. Je veux qu'il reste champion. Au contraire, je veux qu'il aille plus loin. Je veux qu'il. Il parlait de changer le design de la ceinture de la WWE pour lui faire une ceinture sans cuir. Parce que voilà, cadavre de vache, tout ça machin. Oui, s'il te plaît, fais-le, parce que ça correspond à ton personnage, ça correspond aussi à qui tu es dans la vraie vie. Et ouais, à fond quoi, à fond derrière Daniel Bryan, que vous estimez vainqueur également à 77,9%. On est tous plus ou moins d'accord que Daniel Bryan va gagner. Et tant mieux, je suis vraiment désolé pour AJ Styles. AJ Styles est un excellent catcheur, mais Daniel Bryan est non seulement un excellent catcheur, mais un excellent personnage. Ensuite, nous avons... Alors, j'en reviens pas de le mettre si haut dans ma hype, mais en même temps, si je suis honnête avec moi-même, c'est le cas. Brock Lesnar contre Finn Balor. Je suis extrêmement enthousiasmé à l'idée d'un match de Brock Lesnar. Maintenant, j'ai une excellente raison d'être enthousiasmé, c'est que Brock Lesnar à chaque fois que Brock Lesnar a affronté des adversaires plus petits que lui, contre Daniel Bryan et contre AJ Styles, donc à Survivor Series 2017 et 2018, les matchs étaient toujours très beaux. Voilà. Ça pue quand il affronte des gars comme Roman Reigns ou comme Braun Strowman, parce qu'il en a rien à foutre, donc voilà, c'est moins bien. Maintenant, contre Finn Balor, il y a moyen que ce soit vraiment, vraiment excellent. Vous allez me poser la question, est-ce que vous pensez qu'il va arriver en démon? Non, je suis pratiquement sûr qu'il n'arrivera pas en démon, parce que je suis pratiquement sûr qu'il va perdre. Mais pour moi, ça va être l'occasion pour la WWE de prouver à quel point ils croient à cette histoire de nouvelle ère. Parce qu'ils ont donc annoncé, je vous ai dit en décembre, que la WWE allait vivre une nouvelle ère, qu'elle allait se réinventer, machin truc. Pour moi, c'est vraiment l'occasion rêvée de nous prouver que c'est pas du vent, quoi, que c'est pas juste pour dire reste, ça va redevenir bien. Soit ils croient vraiment que c'est une nouvelle ère et ils font gagner Finn Balor qui est vraiment un favori du public, soit c'est toujours la même ère et Brock Lesnar gagne parce que Brock Lesnar gagne. Vous voulez que je vous dise qu'est-ce qui serait vraiment très très cool, parce que vous me demandez pourquoi, vous allez probablement vous demander pourquoi est-ce que tu veux pas que le Demon King vienne. Je veux pas que le Demon King vienne parce que je suis pratiquement sûr que Finn Balor va perdre et que ça voudra dire que la série d'invincibilité du Demon King est brisée sur le roster principal. Maintenant, si Finn Balor gagne, c'est toujours mon même argument, c'est-à-dire qu'en Demon King, il y a moins d'intérêt à sa victoire. Ça veut dire, tu gagnes en Demon King, mais tu perds en classique, donc le classique il est à chier, fais péter le Demon King parce que t'es une merde sans ça. Je veux pas que Finn Balor en soit réduit à ça. Qu'il perde ou qu'il gagne, je préfère qu'il vienne sans son personnage de roi démon. Maintenant, un scénario qui serait vraiment excellent, ce serait Finn Balor gagne sans le roi démon. Ça met Brock Lesnar vraiment très en colère. Brock Lesnar harcèle Finn Balor, lui démonte la gueule non-stop, soit jusqu'à Elimination Chamber, soit jusqu'à WrestleMania carrément, où il y a un rematch, et où là Finn Balor sort le roi démon. Et il gagne une deuxième fois, avec le roi démon, parce qu'il a déjà prouvé qu'il peut le battre sans. Et bien là il va prouver il va pas prouver, il va... Si vous voyez comme Brock Lesnar va être plus énervé, il aura besoin d'aller plus loin dans ce qu'il peut faire, et du coup il fait appeler le roi démon. Voilà, pour moi, le roi démon, faut qu'il y ait une raison, faut qu'il y ait une histoire. Si c'est juste ah là t'as vraiment besoin de beaucoup de force, envoie le roi démon, non, c'est creux quoi, c'est nul. Alors moi je pense que Brock Lesnar va gagner parce que je crois pas du tout en leur histoire de nouvelle ère,
Mais ce match me hype énormément et j'espère vraiment que Finn Balor va gagner. Ça voudrait dire tellement de choses. Vous donnez Finn Balor vainqueur à 71,4%. Vous êtes très optimiste. Voilà. Ensuite, dans les matchs qui me hype énormément également, nous avons Asuka contre Becky Lynch. Alors ce qui me hype dans ce match Asuka-Becky Lynch, c'est que Asuka n'a pas vaincu directement Becky Lynch pour obtenir la ceinture. Donc ça va être pour elle le moment de prouver que elle mérite, j'allais dire. Non mais elle a pas gagné le titre uniquement grâce à l'interférence de Ronda Rousey, à l'intervention de Ronda Rousey à TLC. Elle a gagné parce qu'elle est la meilleure. Maintenant, non, si, Asuka va rester championne. Asuka va rester championne parce qu'il faut que le plan semble aller vers une victoire, vers un match entre Becky Lynch et Ronda Rousey à WrestleMania. Peut-être Becky Lynch, Ronda Rousey, Charlotte Flair. Donc il faut pas que Becky Lynch reste dans le cadre du championnat de SmackDown. Donc faut trouver une façon de faire en sorte que Becky Lynch... peut-être que Ronda Rousey va se foutre de la gueule de Becky Lynch après sa victoire et que du coup Becky Lynch ça va l'énerver. Et que là, d'accord, là elle va rentrer dans le Rumble parce qu'elle va se dire ok tu cherches la merde, je vais te foncer la gueule. Mais bon, pour moi, Asuka, il faut qu'Asuka gagne. Et je pense qu'elle va gagner. Je pense que son règne peut pas être... Enfin, ce serait vraiment dommage que son règne soit si court que ça. Et enfin, le match qui me hype le plus, mais du week-end, c'est une évidence, c'est le Royal Rumble masculin, parce que là, il y a vraiment du suspense pour le coup. Pour moi, nous avons 3 favoris. Alors vous donnez Seth Rollins vainqueur à 48,2%. Il fait partie des favoris, c'est indéniable. Maintenant, pour moi, il y en a 2 autres qui sont favoris. C'est Drew McIntyre, qui est également annoncé dans le Rumble. Que moi personnellement je voyais comme favori jusqu'encore récemment parce que Seth Rollins avait le titre intercontinental, donc voilà, il était occupé ailleurs. Et il y a également quelqu'un qui n'est pas annoncé dans le Rumble encore, c'est Braun Strowman. Alors Braun Strowman n'est pas encore pour l'instant il n'est pas annoncé comme faisant partie du Rumble, mais bon, du coup il a plus de matchs. Pour moi ce serait vraiment du gâchis de ne pas l'avoir au moins dans le Rumble. Peut-être qu'il va pas le gagner, mais je pense que ce serait dommage qu'il soit pas au moins dedans, quoi. Quant à savoir qui va gagner, alors franchement, moi j'hésite entre Seth Rollins et Braun Strowman. Pour moi, c'est sûr que c'est pas un gars de SmackDown qui va gagner. Pour moi, ça dépend encore de s'il considère que c'est une nouvelle ère ou pas. C'est-à-dire qu'on n'a encore jamais eu de match Brock Lesnar contre Seth Rollins pour le titre universel. Brock Lesnar, Braun Strowman, on l'a vu, on l'a revu, on l'a revu, et puis franchement, on en a marre, quoi. Enfin, moi personnellement, j'en ai marre. C'est-à-dire que Braun Strowman a échoué à chaque fois, c'est bon, c'est bon, il y arrive pas, c'est fini, ok, merci d'avoir essayé 5 fois, et tu ne peux pas. Je viens d'imaginer Johnny Gargano rentrer dans le Rumble, je serais fou. Bref, je préférerais voir Seth Rollins gagner, pour moi ce serait la consécration de toute l'année 2018. Et même, non seulement qu'il gagne, mais en plus qu'il gagne à partir de... Mais même la première place, qui soit le 3e catcheur de l'histoire de la WWE, a gagné en arrivant premier. Enfin... 4e en fait, parce que Rey Mysterio a gagné en arrivant 2e, mais pour moi que t'arrives premier, que t'arrives 2e, c'est exactement la même chose. Bref, parce que Vince McMahon a gagné en étant 2e aussi, donc du coup ça ferait de lui le 5e à gagner en étant premier ou 2e. Pour moi, ce serait carrément mieux que Seth Rollins fasse ça. Maintenant, je vais rester dans ma veine où je ne crois pas du tout que la WWE a changé sa façon de faire et changé sa mentalité, donc je pense que Braun Strowman va gagner Rumble. Parce que c'est Braun Strowman et parce que je pense qu'on va vers une victoire de Braun Strowman contre Brock Lesnar à WrestleMania. Peut-être. En vrai, j'en sais rien. Mais en vrai, ça m'enthousiasme absolument pas. Mais bon, j'attends de voir si j'ai des raisons de m'enthousiasmer de cette nouvelle ère annoncée par la WWE. Pour l'instant, je préfère ne pas y croire parce que disons que c'est pas la première fois qu'ils font le coup et que, bon, tous ceux qui y ont cru ont été déçus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour la suite, pour le bilan non seulement de NXT TakeOver Phoenix et du Royal Rumble que je vais regarder en compagnie de Sad Panda et de Poppy et de ma chérie évidemment, comme tous les PPV. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, à vous dire que vous trouverez plein de liens sympas dans la description, genre si vous voulez rejoindre le Link Squad, tout ça machin, et à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures, et pensez à rester frisé.